Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont les mots du président sud-africain Jacob Zuma qui juge injuste la demande de démission à son encontre formulée par le Congrès national africain. Le guichet unique des recettes de l'État bientôt opérationnel au Tchad, une nécessité pour sécuriser les finances dans un contexte de crise économique et sociale qui paralyse le pays. Et puis c'est un tournant dans la représentation des Noirs à l'écran. Black Panther est le premier super-héros noir et africain à être mis en scène dans l'univers Marvel. L'avant-première a eu lieu ce mardi 13 février au Kenya. Dos au mur, mais encore debout, alors qu'il est poussé vers la sortie, y compris par son parti, le Congrès national africain. Le président sud-africain Jacob Zuma s'est exprimé ce mercredi 14 février à la télévision publique. Il juge la demande de démission à son encontre injuste. Écoutons-le. Vous savez que j'ai passé un peu de temps à l'ANC et à aucun moment je n'ai dit à la direction « votre décision n'est pas juste ». C'est la première fois que je sens qu'une décision n'est pas juste et je ne suis pas d'accord avec cela. Je leur ai dit que je ne suis pas d'accord avec la décision qu'ils prennent. Si vous voulez me destituer, alors faites-le. De mon point de vue, ils n'ont aucune raison qui pourrait me convaincre d'accepter cette décision. L'idée reçue maintenant, c'est que Zuma défie l'ANC. Je n'ai pas défié l'ANC. Je suis juste en désaccord avec une décision qui a été prise. Je suis en désaccord avec cela, je pense que c'est sans fondement, je pense qu'il n'y a pas d'argument qui me convainque de sa pertinence. Parce qu'au sein de l'ANC, vous devez être convaincu par des faits, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Si je comprends des faits, je peux prendre une décision. Mais de la manière dont cela a été fait, j'ai le sentiment d'être victimisé ici. Au Tchad, les autorités ont procédé à la restructuration des régies financières pour mieux sécuriser les recettes publiques. Les services de douane, des impôts et du trésor seront donc interconnectés afin de rendre opérationnel le guichet unique des recettes de l'État. Plus de détails dans ce reportage de Mahamar Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Corinne Kamsefahem. Au Tchad, dans l'optique de sécuriser les recettes publiques, le gouvernement va interconnecter les services de la douane, des impôts, du trésor et les banques pour rendre effectif le guichet unique national. Le ministère des Finances et du Budget souhaite aussi construire un data center normalisé afin de sécuriser les opérations de commerce extérieur et faire le suivi des exonérations douanières. Bien entendu, notre effort ne doit pas se limiter exclusivement à la maîtrise de la masse salariale. Ça serait non seulement contre-productif, mais ça serait également injuste. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour d'abord mobiliser et sécuriser les ressources publiques. L'opération Zéro déperdition s'inscrit dans cette logique. Selon les autorités, cette politique de sécurisation des finances publiques intervient dans un contexte économique et financier difficile, caractérisé par une baisse des recettes pétrolières qui constituait l'essentiel des revenus de l'État. Cette initiative permettra au gouvernement d'atténuer les déficits budgétaires et la montée de l'endettement public, ainsi que les fréquentes tensions de trésorerie. La nécessité vitale d'engager des mesures courageuses pour sortir notre pays de l'ornière dans laquelle la crise mondiale l'a placé. Remplir notre mission dans ces contextes est certes pénible, mais nous n'avons le droit ni de douter, ni de désespérer, ni de céder à la facilité. Par ailleurs, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Sabre Fadoul, a annoncé ce 12 février 2018 la volonté du gouvernement d'éponger ses dettes intérieures auprès des opérateurs économiques pour relancer les activités économiques. Une somme d'environ 12,5 milliards de francs CFA sera disponible dès ce mercredi 14 février 2018 pour lancer les règlements des dettes. Peu de moyens, mais beaucoup d'astuces. Un jeune Égyptien de 18 ans s'improvise batteur pour le bonheur des habitants de son village. N'ayant pas les moyens de s'offrir une vraie batterie, il utilise les boîtes de conserve qu'il récupère dans la rue. Son portrait avec Vina Noudin.
En Égypte, dans un village au nord-est du Caire, un musicien autodidacte, Osama Cham, fait le bonheur des habitants de son village. Ses instruments, un couvercle de peau en guise de cymbale, un jerrycan vide sert de basse et des bâtons en bois servent de baguette. L'adolescent, ne pouvant pas se payer une véritable batterie, a décidé de récupérer des objets usagés en métal et des conteneurs pour créer une batterie. Je n'ai pas les moyens de me payer une batterie, mais j'aime énormément cet instrument. Je suis allé à plusieurs mariages où il y avait de la batterie. Tous les jours, sans exception, je joue un peu. Son amour de la batterie a commencé à l'âge de 10 ans, après avoir vu un batteur jouer lors de mariages. Depuis, Osama a progressé en regardant les batteurs sur Internet. Et dans les mariages, le succès est au rendez-vous. Les enfants de son village se réunissent sur le toit d'un immeuble pour assister au concert pour le moins atypique du jeune musicien de 18 ans. En fait, ce sont des boîtes de conserve de margarine qu'il trouve dans les rues et qu'il récupère pour composer sa batterie. Il travaille avec ce qu'il a, mais s'il peut avoir plus, il fera plus, car il a un atout, il peut improviser. L'adolescent est devenu célèbre dans son village après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de jouer de la batterie sur les réseaux sociaux. Osama Cham a pour rêve de pouvoir un jour s'offrir une vraie batterie. Il aura fallu attendre 20 ans pour qu'un super-héros noir repasse enfin sous les feux de la rampe au cinéma. Black Panther, sorti il y a quelques jours, explose les box-office. Et plus qu'un film de super-héros, c'est un véritable phénomène culturel. Explication avec Sharon Kamara. Black Panther, c'est l'histoire de T'Challa, le nouveau roi d'une riche nation africaine futuriste et surtout fictive appelée Wakanda. Après le succès de la bande dessinée, le Marvel a été adapté au cinéma par Ryan Coogler, avec en tête d'affiche Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker et Daniel Kaluuya. Un casting majoritairement noir pour ce film paru dans les salles du monde entier il y a quelques jours. C'est exceptionnel de pouvoir jouer dans un film de super-héros. C'est tout nouveau. Ryan et tout le casting avaient tellement envie que tout soit parfait, que les choses parlent d'elles-mêmes. Ce film peut s'appliquer à l'Afrique en général parce qu'il y a des références à tous les pays. Le Wakanda n'est pas un vrai pays. Comme ça, on donne l'impression que ça se passe dans n'importe quel pays d'Afrique. Et n'importe quelle personne peut comprendre et se retrouver dans le film. Le public occidental peut aussi s'y retrouver et s'identifier aux personnages. Après des années de plaintes liées au manque de visibilité des minorités noires à Hollywood, Black Panther se présente comme un film révolutionnaire puisqu'il s'agit de l'un des rares longs métrages à gros budget soutenus par Disney et Marvel, avec un réalisateur et plusieurs acteurs noirs évoquant avec fierté la culture africaine. J'espère que cela créera chez les gens une nouvelle forme de respect et de curiosité à l'égard de l'Afrique, car ce continent regorge de diversité et même le casting de ce film est très diversifié. Autant que nous avons tous la peau foncée, nous venons de différents pays dans le monde, du Zimbabwe, du Kenya, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Ghana, de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de partout. Tout le monde vient de quelque part. C'est tellement merveilleux d'avoir un film qui met vraiment en avant le panafricanisme. Alors que les spécialistes estiment que le film devrait rapporter 150 millions de dollars au box-office en Amérique du Nord pour son premier week-end de sortie, les membres du film, mais aussi les passionnés, eux espèrent qu'il s'agira d'une occasion qui encouragera les studios hollywoodiens à investir dans des productions africaines et à s'intéresser au continent de manière différente. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.